Voilà. Alors avec le vainqueur ici aujourd'hui, monsieur Loïc Malny, on peut l'applaudir, monsieur. La belle victoire de ce garçon. Alors Loïc. Super week-end, beau temps, ça a marché nickel. Et puis je remercie mon père de m'avoir réparé le kart parce qu'il y a 15 jours c'était arraché le train arrière. Et puis mon oncle, ma tante sont venus me voir et puis tous ceux qui me supportent. Et super week-end encore. Voilà, mais écoute, un grand bravo, on est vraiment content pour un garçon qui vraiment marche très fort. Alors attends, on va monter. Je vais faire les deux parce qu'il faut les... Voilà, c'est pour le film, excuse-moi Bernard. Voilà, alors donc, eh bien, le projet pour l'année prochaine, Loïc. On va monter à 650 et rester en Détroit encore, je pense encore une année. D'accord, essayer de viser le titre peut-être. Peut-être, mais plutôt tout l'Ouest complet encore. D'accord, bah c'est vrai que c'est une bonne école, c'est vrai, tu as raison, l'Ouest. Allez, merci, monte sur la plus haute marche, s'il te plaît. Le nouveau champion de France, et il est deuxième. Et il est là. Allez, viens me voir, François-Xavier. Alors, mais on connaît les projets pour... L'année prochaine, voiture de tourisme, tourisme libre, quelques courses. Pourquoi? Parce que c'est le BTS l'année prochaine. Bilan de cette saison quand même maintenant. Bah, un bilan plus que positif, le titre de champion de France. Je pense qu'il est mérité avec tous les podiums que j'ai fait, 9 sur 10. Et je pense qu'on a fait une belle saison avec tous les gars. Kevin, une petite pensée pour Romain Landel parce que il a plié le châssis, il aurait pu être là avec nous. Et c'était vraiment une superbe saison. Maintenant on va se consacrer à l'année prochaine. On va mettre la voiture sur roue et puis aller faire des CS cet hiver. Voilà, ben merci. Monte sur la deuxième marche à la troisième place. Où est-ce qu'il est, Kevin? Kevin Béas. Alors, ben au championnat, ça nous fait quoi? Eh ben au championnat, ça nous fait François-Xavier Bivot. Ça nous fait Kevin Béas 2. Bon, c'est pas une surprise, viens par là, s'il te plaît. Alors, mon Kevin, toi Si, c'est la dernière année. Attends, regarde comme ça, voilà. C'est la dernière année pour toi, Kevin? Ah oui, ça y est, là, c'est la dernière, c'est fini. Maintenant, on sait pas ce qu'on fait l'année prochaine, on va voir. J'hésite entre deux catégories pour l'instant, donc on va voir. Rien d'arrêté, toujours avec le même constructeur? Toujours avec le même constructeur, toujours avec le même châssis. Et voilà. Eh bien merci, allez vas-y, tu peux monter sur la troisième marche. On peut l'applaudir bien sûr. Et à la quatrième place, eh bien on retrouve Jojo. Où est-ce qu'il est Jojo? Le pilote local. Et en plus, eh bien il nous fait le podium au championnat puisqu'il fait troisième. Ouais, effectivement, ça se joue entre moi et Romain Landel ce week-end. Malheureusement, il n'a pas eu de chance en troisième manche qualificative. Donc ça a un goût d'inachevé, mais je suis très content quand même. Hein. C'est une super chose pour moi, quoi. Voilà, ben merci sur le podium, s'il te plaît, à la cinquième place. Victor Brosseau. Victor, le jeune pilote là aussi qui débute juste. Hein, mon Victor, là aussi content de cette belle place, t'étais parti loin derrière. Ouais, je suis super content parce que le week-end avait mal commencé. Et partir 14e et finir 5e, je pouvais pas rêver mieux. Eh bien merci. Voilà, mesdames et J'avais dit que c'était une vraie là, chez moi. Ah ouais, c'est vrai, il y a 3 ans, hein, quand t'étais reparti, moral dans les chaussettes, la course arrêtée, Stéphane en triste état entre la vie et la mort. Et c'est vrai, ben là, aujourd'hui, retournement complet de situation, le premier titre de champion après le titre de champion de l'Ouest, Normandie, tout ça. Ouais, c'est une belle victoire pour toute mon équipe et tout, puis je suis bien content aussi pour retourner la situation avec Stéphane. Oh, j'ai réussi à gagner, je lui ai dit de venir là si des fois je gagnais. Je remercie toute mon équipe, mon boss, ma famille, Monsieur Riffel, circuit très bien, toute l'organisation, je suis hyper content et puis on s'est bien battu toute l'année avec Roger qui allait très vite et puis voilà. Eh bien écoute, c'est vrai que ça a été vraiment une belle bagarre. Tes projets pour l'année prochaine, Guitou? Bah je sais pas encore, peut-être remettre ça, mais pour l'instant j'ai rien de prévu. Pas réfléchi, concentré sur l'objectif. Eh bien écoute, merci Guy. Allez, le deuxième, il est malheureux le pauvre Roger. Il fallait un perdant. Ah oui, il en fallait un malheureusement Roger. Il est là. Ben, je crois que il a donné une superbe réplique. Il n'y a pas de beau champion sans une belle opposition. Hein. Et je crois que Roger, l'opposition que tu as amenée, ça a été vraiment la meilleure. Parce que jusqu'au bout, jusqu'à la finale, jusqu'au départ, hein, les 5 tours étaient faits. On ne savait toujours pas qui est-ce qui allait être champion de France cette année. Ouais, de toute manière, j'allais rien lâcher du tout. Ouais. Je suis parti couteau entre les dents. Après, ça a fait un peu de stock car au bout là. Et voilà, et après c'est comme ça. Hein. Alors ça a fait un peu fibre, bon, mais
Ah, c'est dommage de. C'est vrai, c'est clair. On le sent, notre ami Roger, on l'aime bien, on les aime bien tous les deux. Hein. On le sent un petit peu dessus. Bah, si, c'est normal. T'étais pas loin, c'est vrai. L'année prochaine, Roger. Ouais, non, l'année prochaine, je ferai quelques courses par là qui me font plaisir et voilà, retourner. Ouais, je crois que ça a été une belle aventure, le championnat quand même encore cette année. Ouais, ça m'a bien plu. Il y a 3 ans que je le fais et ouais, ça me plaît bien. Et puis bon, à force, c'est un peu quand on se rapproche un peu de devant, ça prend un peu le chou quoi. On n'arrête pas de préparer la voiture, que ce soit fiable et voilà quoi. Mais bon, on y est. Allez, écoute, merci Roger. Il est 2e au championnat, il est 2e de l'épreuve. La 3e place, parce que non seulement il est 3e, mais lui aussi, mais au championnat, c'est la même chose. Patrice, viens vite nous rejoindre. Alors Patrice, tiens, passe par là, voilà. Alors Patrice, rien à faire devant, ils étaient costauds, hein. Ah oui, c'était pas possible de passer, ça c'est clair, mais déjà de les suivre, c'est déjà pas mal. Et puis, t'as vu le titre se jouer, on était en train de dire attention les garçons, soyez prudents, ne faites pas de bêtises. Oui, c'est clair, il vaut mieux finir 3 que de faire une bêtise et de gâcher la fête, quoi. Alors, il est clair qu'il y avait moyen de dépasser, il y avait la place, mais bon, il fallait le faire sans risque, quoi. C'est ça, c'était compliqué. Oui, puis moi j'avais mis les slicks, j'ai tout misé sur le départ, donc après, s'écarter de la trajectoire, c'est un peu dangereux. Ah oui, après c'est foutu. Écoute, monte sur la 3e marche du podium, et c'est également le 3e au championnat. La 4e place pour Olivier Duté. Il est là, Olive. Et lui aussi, il aurait pu être beaucoup mieux sans les problèmes mécaniques de ce matin. Alors, Olive, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qui a eu t'étais en tête quand ça s'est arrêté? J'ai cassé un cardan, je pense que j'ai l'habitude pour les gens qui me connaissent. Un grand merci à mes parents pour la saison. Je pense qu'on fera le France l'année prochaine, tout dépendra du règlement. S'il est figé tel quel, ok. Je pense qu'on a notre place. Mais bon, les 3 derniers tours, j'étais crevé. Un grand merci à Lenny Compétition aussi, qui fait du super boulot, toujours. Voilà, merci. Lenny, c'est le préparateur moteur. Hein. Allez, la 5e place, Patrick Paulet. Patrick qui est également le champion. Sur la 3e marche, pardon, sur la 4e marche du championnat, voilà. Alors, maman Patoche. Bon, je suis quand même bien content de la finale, parce que j'ai fait la finale sans 2e, donc 1re, 3e, c'est pas évident du tout, donc je m'en suis bien sorti, je suis content. Bon, écoute, bravo. Un grand bravo, Patrick. Il y a 4 semaines, victoire chez toi, et puis aujourd'hui, victoire encore. Oh oui, là, on s'y fait, hein. On s'y fait, on aime ça, et puis finir sur une bonne note comme ça, alors que j'ai eu un championnat chaotique avec un chat noir énorme, gagner chez moi et gagner ici, c'est vraiment le top. Je voudrais remercier tous mes sponsors, MMS, Antonio pour le châssis MMS, EMC, MAE Racing pour les lunettes Utopia, et un grand merci à tout mon team qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi tout le long de la saison, et voilà, j'ai gagné une bonne petite victoire et on va bien fêter ça ce soir. Voilà, et puis au championnat, 4e Nadège. Ça va. Voilà, et bien monte sur le podium s'il te plaît. C'est bon, je voulais juste vérifier. À la 2e place, Marine Mercier, où est Marine? On pensait bien que ça allait être son tour, Marine. C'était pas loin. Alors Marine. Alors super finale, je me suis éclatée, je finis en beauté, je suis super contente. Marine Mercier, 5e au championnat, hein. Pour une première année, franchement, je n'espérais pas mieux, l'objectif est atteint et voilà, c'est cool. Voilà, l'année prochaine on repique, hein. On repique, et je tenais aussi à dire que j'ai une petite pensée pour mon frère qui n'a pas pu être présent aujourd'hui grâce à la non-sportivité de certains clients. Allez. À la 3e place, on retrouve Céline Leleu sur la podium, s'il te plaît. Céline, où est Céline? Ça, c'est de la com. Viens là, Céline, voilà, fais le tour. Allez. Alors, ma Céline, sur le podium, hein, un coup 1, un coup 2, un coup 3, un coup 2, un coup 3, un coup 1, non? Un coup 1, j'aurais bien voulu, mais là, c'était une finale de folie. Je me suis vraiment éclatée avec Nadège, Marine, et je savais que Julie était juste derrière, donc je reste sur une note positive. Et en tout cas, je voudrais remercier mes parents qui me donnent l'opportunité de rouler. Un grand merci à Johan, Marie, Nounou, Cédric, Nanar qui sont venus me supporter ce week-end. Et ce podium, il est pour vous. Et il est aussi pour Papy Paul qui a fait l'effort de venir. Et ça, c'est pour lui. Voilà, merci. Merci Céline. Céline qui termine à la 3e place du championnat. Allez, à la 4e place sur ce podium, Julie Maclouf.
et 1, et 2, et 3. C'est dans la poche. Alors ma Julie, le titre, la 4e place, ça c'est accessoire, mais le titre. Ah, le titre, ben, c'est juste génial. J'ai piqué la place de Véro, comme je l'avais annoncé dans un magazine. Et oui, Véro, je t'ai piqué ta place. J'étais, non. Dans le Compte Tour magazine. Alors, bilan de cette saison, je crois quand même que ça a été quelque chose. Hein. Eh ben, j'ai envie de dire très bon bilan et merci du soutien de tout le monde et plus particulièrement de ma famille. Heureusement aussi que mes parents sont là, mon frangin, un gros merci à lui parce que il n'hésite pas à tout envoyer pour réparer quand il le faut et en début de saison on a eu pas mal de casses et voilà. Merci papa, merci Jérôme, merci maman, Chanchan, tout le monde, voilà. L'année prochaine? Ah, l'année prochaine c'est petite pause. Ah. Ouais. Bon, écoute, allez, voilà, elle est 4e, mais surtout, c'est la nouvelle championne. À la 5e place, Corinne Edmond. Où elle est ma Coco? Elle est là, Coco. Alors, elle aussi, elle aurait mérité beaucoup mieux dans cette saison. Hein. Malheureusement, un bête accident à Saint-Vincent-des-Landes avec un poignet bien mal en point te fait perdre 3 courses et du coup, le contact au championnat. Tout à fait, mais bon, c'est du passé, c'est comme ça. Je suis contente parce que je finis sur une bonne impression, 5e, je suis super contente. Alors mon Benoît, la totale, hein. Puis même pas un hold-up, hein, parce que les essais, les 3 qualifs, la finale. Bon, mal embarqué sur la finale, mais finalement pas loin et donc a su profiter. Oui, pas trop stressé du tout. Je savais très bien que David n'arrive pas à tenir la pression, ça s'était vendu avec. Je le connais très bien, sauf que c'est con pour un départ, qu'on se frotte un peu. Je trouve que c'était dommage de garder sa trajectoire jusqu'au bout, ça aurait été plus correct. Mais c'est tout, après le jeu c'est le jeu. Et puis comme quoi encore on vient toujours pareil aux roues. Il y en avait un devant moi, tout ça, je suis pas parti, hein. Des roues de 16 pouces, 15 pouces, 10 pouces, et ça fait quand même le spectacle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, on n'en a pas parlé ce week-end, et j'ai appris ça vendredi pour Alfonso, et ça me fait mal tellement la panse que c'est pour lui la victoire. Voilà, merci Benoît. Bravo, on en parlera tout à l'heure quand l'AD1 va partir. Merci. Allez, à la 2e place, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Allez, il est avec les gamins, il est avec Valou. Voilà. Allez, viens vite nous rejoindre. Le nouveau champion de France. Ce monsieur, c'est son 7e titre de champion de France. Hein. Il faut le dire, il faut le savoir. Viens par là, mon Steph. 6 titres en sprint car. Un grand bravo, Steph. On est vraiment heureux pour toi. Alors, si tu pouvais résumer cette saison, en plus de cette 2e place ici aujourd'hui. Déjà cette 2e place aujourd'hui et bon, c'est super bien bagarré, c'était très correct tout le long avec Benoît, David et tout ça, on a fait une super finale. Bon, comme d'habitude, Benoît était plus rapide que nous sur ce coup-là, mais bon voilà, c'est très bien. Et puis sur la saison, déjà je vais remercier mes parents, ma chérie, tous les gens qui m'ont supporté, Philippe qui nous a fait une super auto, Jérôme Max Sport qui nous a fait un bon réglage chez moteur. Et puis c'est vrai que la saison s'est bien passée, c'était très chaud pour des moments, on arrive à arrêter l'égalité, enfin un demi-point d'écart entre moi et Bastien. Bon, c'est vrai que voilà, après je gagne ici, je suis super heureux et merci à tout le monde. Voilà, merci Stéphane, si tu veux bien rejoindre le podium, la 3e place pour David Schwinen. Il est là, David, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas dans le fond du circuit? Il avait la course à sa pogne, comme on dit. Et puis, écoute, le David, il a dit que t'as craqué, t'as pas eu les nerfs. C'est pas ça, c'est qu'au fond du circuit, là-haut, dans le dernier virage, là-haut de la ligne droite, en fait, j'ai calé. J'ai l'embrayage on l'a changé hier, l'embrayage, mais là, il a lâché aussi. Et puis voilà quoi. Bon, on fera mieux l'année prochaine, mais je suis quand même assez content de mon résultat. Je tiens à féliciter Stéphane, il a fait un super championnat. Et puis voilà quoi. Eh bien écoute David, merci, on est vraiment content pour toi. Cette belle 3e place, merci de prendre place. À la 4e place, Nicolas Guillon. Il est là mon Nicolio. Alors Nico, ça a été compliqué pour venir jusqu'à cette finale, Nico. Il a fallu se bagarrer, il a fallu se battre. Hein. Ouais, ça n'a pas été facile. Bon, la finale a été surtout dure. J'entendais Bastien qui était derrière. Enfin, je pensais que c'était lui par rapport au moteur. Et puis, les pneus, ils en peuvent plus là. Je suis parti avec des vieux M tout le week-end. Là, j'étais à la ramasse à la fin. Fallait que j'assure. Voilà, merci. Et puis, la 5e place. Merci de prendre place, si tu veux bien, Nicolas. Eh bien, Bastien Lavenu. Il est là, Bastien. Forcément un petit peu déçu.
Bon, il vient d'avoir un petit neveu. Bon. Alors, bon Bastien, eh ben, C'était un peu foutu déjà dès ce matin. hein, tu savais que ça allait être très très compliqué déjà en arrivant vendredi. Ah ouais, je pensais, fallait déjà qu'il y ait un miracle pour pas que Stéphane soit en finale. Donc, moi, je suis venu ici pour gagner comme depuis le début de la saison, et puis on allait bien voir ce qui se passera. Bilan de la saison? Très bon positif, puisque je finis quand même vice-champion, comme l'année dernière. Ouais. Donc l'année prochaine, on va tout faire pour gagner une place. Hein. Voilà, pour essayer de l'avoir ce titre. Eh bien, merci Bastien. Alors, j'étais en train de dire que ça devient une habitude pour les Girondins. Hein, après Nadège, eh bien, te revoilà. Vainqueur il y a 4 semaines chez toi et vainqueur ici aujourd'hui. Alors, mon Christophe? Oui, tout à fait. Ça fait plaisir de gagner la dernière. De gagner à la maison, c'est toujours important de gagner à la maison. Et puis voilà, on finit 3e au championnat. Ce qui est pas si mal que ça quand on sait ce qui s'est passé dans ma vie toute l'année. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu une saison particulièrement compliquée en début de saison, on ne reviendra pas là-dessus, hein, ça reste on va dire c'est ton histoire à toi. Hein, voilà. Je crois que cette victoire, c'est peut-être pour lui aussi. Ah oui, tout à fait. Même Faleras surtout. Ouais, bien sûr. Voilà. Merci à toi, bien sûr, Christophe. Tu vas rajouter autre chose? Oui, bien sûr, avec plaisir. En tous les cas, je tenais à remercier tous les gens qui m'ont aidé, que ce soit Dominique, que ce soit Jérôme Mélin, que ce soit l'équipe du Vernet, que ce soit tous les gens qui m'entourent de la Gironde, du côté de chez moi, et qui m'ont aidé pour continuer à rouler, parce que je voulais vraiment arrêter cette année. Voilà, eh bien écoute, merci à toi Christophe, merci de monter sur la plus haute marche. Un beau vainqueur ici aujourd'hui. Allez, il est champion de France et il est sur la 2e marche. Je pense qu'il aurait souhaité terminer sur une victoire. Là, ça a été un petit peu plus compliqué, mais bon, il faut savoir là aussi, quelquefois, se contenter d'une 2e place. Hein. Je crois que ça n'a pas toujours été victoire sur victoire cette saison, Cyril. Non, mais c'est une très belle 2e place avec une très belle finale. Très beau vainqueur. Il a roulé très fort et je me suis vraiment fait plaisir cette finale, donc ça finit bien la saison. Voilà, eh bien merci, c'est le nouveau champion de France, hein, je crois, tu as quelques remerciements à dire. Hein. Oui, bien sûr, remercier toute mon équipe qui m'a soutenu tout au long de la saison, et donc c'est aussi grâce à eux si le titre est là au bout. Et puis remercier aussi tous ceux qui sont venus fêter ça hier soir, et aussi encore merci à Loïc pour cette belle saison, on s'est vraiment tiré la bourre et c'était vraiment sympa. Voilà, merci. Allez, à la 3e place, un jeune pilote breton, Cyril Evin, il est là. Le voilà Cyril avec bien sûr les casquettes et les bons d'achat pour le parterre. Viens par là plutôt. Voilà. Tout ça c'est juste une histoire de soleil. Regarde. Voilà. Voilà. Alors 3e place. Ah, j'ai vu là tout au long du week-end t'as bagarré. Hein, ça, on peut pas dire. Je crois que le prix de la combativité c'est pour toi. Ouais. Et puis je voulais faire un podium pour montrer que j'étais pas si mauvais que ça, comme dirait un certain pilote que je ne citerai pas de nom. Et je remercie tous mes supporters, tous ceux qui m'entourent, mes parents. Sans eux, je serais pas là à rouler et à être performant comme ça. Et c'est une victoire, c'est tout le monde qui l'a. Et je suis content de finir la saison du championnat de France comme ça sur un podium. L'année prochaine? L'année prochaine, on met ça. Après, championnat de France, si je suis bien placé en début de saison. D'accord. Eh bien, écoute, pas de problème. Merci, Cyril. La 4e place pour Mickaël Martinet. Il est là. Alors, ça, c'est le plus vieux, tu vois. Alors, au début, on les reconnaissait l'un et l'autre, les deux frangins, à la taille de leurs cheveux. Bon, c'est foutu, hein, ils sont tous les deux comme ça. Alors, 4e place, bravo. Ouais, super, ça fait plaisir. Je termine la saison sur un podium, donc c'est bien. On a bien progressé sur la machine tout au long de l'année. Donc ça fait plaisir. Et puis ce qui me fait doublement plaisir, je voulais être dans les 5 premiers, c'est pour dédier cette place à José Afonso qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà. Voilà, eh bien merci. Allez, rejoins vite le podium. À la 5e place, Jérôme Plantier. Jérôme qui a joué sur plusieurs tableaux, hein, il faut le savoir. Le Challenge Sud-Est Autocross. Il a fait également le Challenge Corac, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment tout le sud de la France, plus le championnat de France. T'as fait quoi? 2 impasses, hein, je crois, sur le championnat? Oui, j'ai loupé Faleras, Saint-Vincent et La Fresnaye. On a fait le Challenge CEDEC, le Corac. L'objectif, c'était gagner les deux. L'objectif est rempli aujourd'hui. Voilà, une bonne saison. Merci à Philippe, merci à tous ceux qui m'accompagnent, Bobby, ma chérie, tous ceux qui sont avec moi. Et voilà, une super piste, une super organisation. Merci. L'an prochain?
On va essayer de faire quelques courses de Coupe de France si le budget le permet et on verra. Bien, merci. Allez, ben voilà la 5e place. Et puis ben il est là aussi, mais il est juste là pour la place de 2e au championnat. Allez, on peut également avoir une petite pensée pour lui. C'est Loïc Troutot. Alors mon Loïc, compliqué hein, là aussi, mais bon. Ouais, ça a été très compliqué, départ moyen là. En bas, je me fais détruire la machine, mais bon, c'est pas bien grave. C'est la dernière. Je suis pas sur les 5, c'est pas grave. Je suis vice-champion de France. Un jour, on m'aurait dit que je finisserais vice-champion, j'aurais signé tout de suite. Je suis heureux. On a fait un super championnat avec Cyril, Christophe et tout. On s'est super bien marré. Il y a eu de belles bagarres. Donc, je suis très très heureux. Je voulais remercier toute notre équipe. Les personnes qui sont venues là pour ce week-end pour me soutenir et mes sponsors. Yannick, je sais qu'il est là, c'est grâce aussi à lui, Yannick Patier, qui m'a énormément aidé cet hiver, et tous mes sponsors. Voilà, je vous remercie tout le monde. Voilà, merci. Je disais que ta première victoire en tourisme libre avait été ici. Oui, exactement. Ça va faire la 4e fois que je gagne à Bourges. C'est réellement une terre que je sens bien. Je remercie tout le monde, l'organisation, mes amis. Et puis, encore un petit peu de mécanique cet après-midi. Ça rôde les doigts. On met un peu d'huile par les mains, ça fait du bien. Et puis, un grand bravo à tout le monde. Pourquoi tu nous as fait peur là on ne voyait pas sur le tour d'Orco, on a dit il a un souci. Non, tout à l'heure, pour une raison indéterminée, j'ai mon train de pignon qui s'est baladé. Ça m'a mangé le pignon 2, 3, 4, 5. Avec Freddy Poulain, on a retaillé tous les crabauds à la meuleuse. Il a une main en or, ce garçon, parce que refaire tous les crabauds à la meuleuse à la volée, que ça tienne 7 tours en finale. Et la petite raison pourquoi j'ai pas fait le tour de connaissance, c'était 1/8 de l'épreuve, donc 12%. Il fallait mettre un maximum de chance pour arriver au bout. Voilà, on a eu l'explication. Bravo Jacques. Merci encore une fois pour ton explication. Et rendez-vous bien évidemment le week-end prochain, puisque nous serons à Issoire. Oui, Issoire le week-end prochain, 220 participants, on est en observation au championnat de France, on fait un maximum de choses pour que ça soit une belle épreuve et qu'on sera peut-être dans les années à venir la dernière épreuve ou une des dernières du championnat. Voilà, merci Jacques. Allez, pour la 2e place, Stéphane Jeunet, viens nous voir mon Steph. Alors Steph, petite piche comme ça, on a dit on va revenir un peu voir les copains, puis ma foi ça se passe pas trop mal. Bah ça va, on est encore un peu dans la course, on n'a pas trop vieilli. Et puis ça fait plaisir, le dernier autocross à Bourges, 2e derrière Jacques, et puis juste devant un champion de France, ça fait du bien. Un petit coup de mouche sur la fin là. Ouais, les slicks à l'arrière ils chauffent dur, et plus ça allait, moins ça allait. Tout était rincé. Ouais, là il était temps qu'on arrive. Voilà, vas-y. Pour nous il reste encore une course, n'oubliez pas les gars à essai, ceux qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien merci Stéphane. À la 3e place, mesdames, messieurs. Il est 3e, mais il faut lui faire un tonnerre d'applaudissements. C'est le champion de France 2012. Et il est là, il est avec nous. Monsieur Anthony Lanoé. Anthony, oh la belle saison d'Anto. Alors, il n'en est pas revenu encore. Hein. Alors Anto. Bah non, c'est pas facile de se rendre compte. Et puis, je suis un peu ému. Bah oui, on se rend compte. Allez, respire un grand coup. Tu vas voir, ça va aller mieux. À Saint-Igny, j'ai été sacré là-bas, mais bon, je m'en suis pas trop rendu compte. C'est la semaine qui a suivi. Donc oui, aujourd'hui, je suis super content, quoi. Pourtant, tu étais devant le gratin européen. Hein. On était au sommet de l'Europe là-bas. Hein. Oui, et puis ça fait plaisir d'être là-bas. Et puis je crois quand même que quelle plus belle manière que de fêter le titre avec les copains sur un autocross, un championnat. Ah bah oui, c'était la récompense de tout ça, et d'avoir des gars comme ça qui courent avec nous, et avoir une catégorie qui est aussi relevée. Donc oui, on est super content de terminer premier aujourd'hui. Puis je voudrais remercier mon préparateur, Gaylor, et puis Steven, et ma petite chérie, et puis toute mon équipe qui est avec moi. Merci beaucoup. Hein. L'année prochaine, Anto. Alors l'année prochaine, je pense qu'on va repartir, essayer de défendre le numéro 1. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Bravo Anthony, on est vraiment content. Il est champion de France, mesdames, messieurs. Allez, à la 4e place, le vice-champion. Où est-ce qu'il est? Romu, s'il te plaît. Il est par là, viens me voir Romu. Allez, approche par là. Alors, vice-champion,
Et puis ben là, un petit peu moins bien. Je crois que la cabane a failli tomber sur le chien tout à l'heure. Hein. Ouais, ça serre un petit peu dans le virage, mais bon, rien de méchant. Tu t'es débrouillé tout seul en plus. Ouais, ça a été. Je m'en suis ressorti tout seul, comme un grand. Non, une bonne saison quand même. 12 courses, 8 podiums, 3 fois 4e, 1 fois 5e. On va dire que c'est pas mal quand même. Donc vice-champion, c'est très bien, c'est très bien. L'an prochain normalement, un nouveau projet, une nouvelle voiture. Donc championnat. Ouais, si ça marche bien. Allez, il n'y a pas de souci. Allez, merci. Et puis, il est 5e aujourd'hui. La poisse t'a un peu laissé tranquille, hein, parce que je peux vous assurer que lui, il mérite. Hein. Alors là, ça, c'est pas un gars qui fait les choses simplement. Alors, mon Nico, 5e ici aujourd'hui. Attends, regarde. Bah oui, aujourd'hui 5e, je suis content d'avoir au moins fini un week-end. C'est déjà très important pour moi. 5e, c'est comme un podium, c'est vraiment très très bon. Je voudrais remercier quand même toute mon équipe pour m'avoir supporté et m'avoir vraiment aidé comme ils ont fait. Ouais, parce que je peux vous assurer qu'ils ont bossé, il a fallu en remettre et en remettre. Hein. Il y a eu de la casse, beaucoup de casse, hein. Des choses que c'est comme ça, c'est la vie. Oui, encore il y a 15 jours, j'ai cassé un moteur et ils m'ont aidé cette semaine pour le remonter. Puis je suis là aujourd'hui, je fais 5e. Je les remercie beaucoup. Voilà, merci Nico. Vainqueur ici aujourd'hui, monsieur Vincent Priat. C'était une super course. Je remercie le constructeur, Antonio, d'avoir offert le kart. C'est une machine qui marche super bien, quoi. On a pu voir à la fin. Je remercie mes supporters, ma famille, mes parents qui ne sont pas ici. Et la saison prochaine, j'espère gravir une marche, il en manque une. Oui, parce que tu te réinscris avec le numéro 2 sur les flancs du coup. Ah oui. Voilà, écoute, on est vraiment content, toi aussi. Hein. Un garçon que ça fait deux saisons maintenant, hein, complète qu'on te voit 2-3 saisons avec nous. Oui, j'ai fait la première saison avec le châssis Fouquet, où je gagne à la fin d'ailleurs ici. Oui. Et là j'ai pris le châssis MMS. Et ça marche. Voilà, merci Vincent, on est vraiment content. La deuxième place pour un garçon qui vient du Nord, il vient de Hecq. Alors, mon petit Nico. Je suis super content, deuxième c'est super. Je voudrais remercier mon père pour tout le boulot qu'on a fait cet été parce qu'on a eu beaucoup de kata. Et C2P et Guy Verfailly pour la préparation moteur. Voilà, écoute, merci Nicolas. On est vraiment content de cette belle deuxième place qu'il a fallu aller chercher. Hein. Ah ouais, il a fallu aller chercher. Sur le départ c'était un peu chaud. On s'est un petit peu accroché avec Julien, mais bon, je pense qu'il n'y a rien de grave. Soit. Voilà, écoute, merci Nico. La troisième place pour Xavier Boer, il est là Xav. On va le retrouver du côté de l'Italie, hein, je crois, dans 15 jours, hein, ça sera ça. Alors mon Xav, un garçon qui marche au moral, le troisième, là, il l'a comme ça, là-haut. Hein. Là je suis super heureux, c'est vrai que il y a un début de saison difficile, là ça me sourit, je repars avec Planète Kart Cross l'année prochaine, avec MC et Brancard Compétition, on va refaire une année, on va essayer de faire une très bonne année l'année prochaine. Quoi. Cherchez le titre, merci. Quoi, tu repars pour être troisième? Enfin quand même, allez. La quatrième place, Erwan, où il est notre breton? Il est là. Et lui aussi, le pilote de notre ami Raoul. Alors Philippe? Je suis super content surtout pour toute l'équipe, pour Raoul. Ça faisait un moment que j'avais envie de prendre le micro pour remercier tout le team, son père, Stéphanie, bref, toute l'équipe qu'on est. C'est un super châssis, la preuve, ça marche. L'année prochaine, on repart. Avec Arnaud Concept aussi, donc c'est formidable. Je remercie vraiment tout le monde, je suis super heureux. Voilà, merci Philippe pour les remerciements pour Pantera. Et puis la cinquième place pour Jojo, il est là Jojo. Il est toujours dans le coup, hein, toujours bien placé. C'est dommage qu'il ne fasse pas l'ensemble du championnat parce qu'à mon avis, il y aurait moyen de jouer un coup. Alors Jonathan Goursela. Ouais, c'est dommage, mais bon, financièrement, c'est de plus en plus difficile de pouvoir suivre. Donc, je me suis limité cette saison et l'année prochaine, je pense pas faire le championnat non plus. Mais je suis content de mes 2 dernières épreuves, c'est bien. Écoute, merci Jojo. Allez, avec le vainqueur, lui il a fait ce qu'il fallait, hein. Il avait qu'une chose à faire, c'était gagner, c'était être devant. Ma foi, il l'a fait. Alors Johnny, je crois que c'est pas passé loin, hein. 4 points. 4 points les séparent au bout d'une saison. Ouais, c'est vrai que c'était une saison compliquée, mais quoi demander de mieux? 4 victoires sur 12 courses, une équipe super,
le buggy, ça marche à merveille. C'était vraiment dans le sport avec beaucoup de respect. Toute la saison, il y a eu beaucoup de respect, c'était super. Et je suis vraiment fier de cette deuxième place. Et je suis aussi fier pour Laurent, il mérite la victoire. C'est un beau personnage aussi. C'est clair, bravo Johnny, c'est vrai que ça t'a changé un petit peu des saisons passées où tu avais galéré pas mal. Ouais, c'est vrai que pendant 2 ans on a galéré un petit peu, mais on a su rebondir et c'est le principal. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on progresse. Hein. Bravo Johnny, tu fais un beau vainqueur ici aujourd'hui et puis un beau vice-champion, ça c'est clair. À la deuxième place, lui aussi c'est un peu la surprise, hein. Le gamin qui nous arrive tout droit du sprint car. Alors là, chapeau, vraiment, je suis là. Et alors, Guy, quoi dire? Super heureux forcément, et c'était plutôt inattendu même si les résultats allaient de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison, donc on pouvait espérer faire un bon résultat, enfin en tout cas c'est ce que je souhaitais, pour remercier tout le team et Patrick surtout, Patrick Verlureau qui m'a fait l'énorme générosité de me prêter son auto et son volant pour la saison. Je vous cache pas qu'on savait pas trop où on allait en début de saison et puis finalement je pense qu'il devrait pas trop le regretter. Merci Patrick, merci à toute l'équipe, à tout le Drôles Team et puis merci à l'organisation de Bourges qui a fait un super travail encore ce week-end. L'an prochain? L'an prochain, je ne sais pas encore, ça dépendra des finances. On repartira sûrement pour un championnat, mais sûrement pas complet, on verra. D'accord, eh bien merci Guillaume pour cette belle deuxième place. La troisième place avec Jérôme Maclouf. Et il est là Jérôme. Alors, mon Jérôme, dur hein, ce week-end. Un week-end assez dur, ouais, effectivement. Donc j'ai en fait régressé dans les manches, tout au long des manches, et puis en finale une troisième place inédite. Donc voilà. Bien rattrapé. Je suis vraiment content, ouais, un super départ, voilà. Et voilà, là ensuite j'entendais en fait David derrière moi, donc j'ai serré un peu mes cordes, et puis voilà, c'est resté 3, c'est bien. Voilà, ben bravo Jérôme, l'an prochain toi alors. Je garde la même machine et je reviens avec voilà. Le team complet, il n'y a que ta sœur qui reste, qui boude. Exactement, ouais, voilà. On la verra quand même sur quelques courses, mais pas tout le temps. Puis ça sera qu'entre garçons, ça sera bien. Exactement. Allez, oui, non, je t'embrasse bien fort. Et allez, avec le pilote du team ATX, il est à la 4e place. Et à mon avis, il s'est régalé. Et je pense que l'an prochain, on devra le retrouver sur cette machine. Peut-être pas celle-là, mais du même type. Viens par là, regarde, voilà, comme ça. Ouais, un super week-end pour clôturer une super saison qu'on a fait. On est venu s'amuser avec les copains du France, ça roule. Je découvrais la machine hier matin, ça va pas trop mal hein, finalement. Non, j'ai pris plaisir. Une super finale avec une bagarre avec Jérôme, c'était super bien. Ça finit en beauté, parfait. Hein, Papa José, je veux absolument le même l'an prochain. Ah, ça c'est encore pas décidé à fond. Hein. Ah, alors on sent bien quand même que c'est pas trop loin, mais bon. Non, bon après il y a les pistes France et il y a les pistes Europe, le bimoteur sur l'Europe est fort aussi, donc non ça c'est pas décidé complètement. Bon, et bien écoute, merci du scoop David. À la 5e place, un jeune grand-père. Eh oui, ben oui, ça nous rajeunit pas. Hein. Forcément, il fait que 5e. Yaroslav Lavenu. Alors Patrick, 5e ici Patrick. Ouais, bah très bien, on finit la saison au pied du podium, mais c'est bien, mais ça représente pas ce que j'ai subi cette saison. En fait, c'est une saison de merde pour moi, c'est de la faute de personne, c'est parce que ça a merdé cette saison, puis c'est tout. Non, c'est pas ça, Claude. Mais bon, on remettra le couvert l'année prochaine, pas de problème. Voilà, et puis il n'y a pas de souci, on compte sur toi bien sûr Patrick. Voilà le podium. Alors j'aimerais appeler également bien sûr, parce qu'il est présent, Lolo, viens vite nous rejoindre Laurent. Viens vite me rejoindre Laurent. Le champion de France 2012. C'était pas passé loin l'an passé. Ses copains tchèques qui avaient fait une sacrée misère à Saint-Martin-Valmeroux l'an passé. Bon, Moron, ça s'était mal passé aussi. Il y avait eu, bon, il n'y a pas eu que ça hein, l'an passé. Vice-champion, allez, nouveau titre. C'est le 3e titre en autocross en monoplace libre, après celui de 98-99 je crois. Ouais, c'est ça. L'année dernière, on n'est vraiment pas passé loin, mais Thomas avait été très fort, on n'a pas eu de chance. Mais voilà, j'ai jamais vécu une course aussi difficile que celle d'aujourd'hui. J'ai jamais été aussi mauvais. Il fallait rouler doucement, il fallait surtout pas prendre de risques. Bon, c'était éprouvant. J'ai jamais été aussi fatigué après une course où je finis 7e, mais moi, je suis très heureux pour moi, pour mon père, pour tous les gens qui m'aident. Et voilà, c'est bravo aussi, surtout à Johnny et à toute son équipe. Partage ça en famille, je connais, c'est magnifique. Ouais. Mais voilà, je suis heureux.
Est-ce que tu savais pendant la course où tu en étais exactement? Ouais, je savais que 9e on était ex-aequo au championnat avec la victoire de la freinée qui était une moitié victoire, je savais pas trop, donc on avait dit il faut faire 8, j'étais 7. Voilà, j'ai prié pour rester 7e, je voulais pas attaquer personne, que personne m'attaque. Voilà, c'était pénible. Bon, alors ça c'est fait maintenant, l'an prochain alors. Bah, déjà on va aller passer le mois de janvier au soleil, faire le Dakar, j'espère que l'autocross français sera fier de moi. Et puis j'ai pas envie d'arrêter parce que voilà, ça me plaît l'autocross, mais non, je sais pas si je fais le championnat, mais j'ai pas envie d'arrêter. Ah bah c'est clair, on espère bien te revoir l'an prochain, ça c'est sûr. Voilà, le nouveau champion de France 2012, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, quelqu'un de sympathique. Il y a vraiment... Le Dakar, faut qu'ils mettent le drapeau. C'est vraiment un plaisir à chaque fois, tous ceux qui l'ont connu, qui ont roulé avec lui, de voir. On va demander à Seb de venir nous rejoindre aussi, parce que si c'est toi qui finis 3e, rappelez-vous, il y a combien, 2 ans, 3 ans, je crois, Christelle nous avait fait une présentation des pilotes du Challenge SEAC, et elle nous disait, suivez bien ce jeune pilote qui arrive avec cette monoplace, une monoplace qu'il a construit lui-même, hein. Bien sûr, Laurent Fouquet aussi, c'est une monoplace, mais qui sort des ateliers. Il y a déjà une longue tradition de ces monoplaces chez Laurent. Mais toi, Seb, bien vraiment tout seul, tu t'es débrouillé vraiment comme un chef. Et cette belle 3e place, je crois que c'est la récompense d'un joli championnat. Aujourd'hui, ça a été complètement loupé, foiré. Ouais, je vais dire un gros mot, une journée de merde. Ouais. Mais bon, ça doit être chaud avec Jérôme et Patrick, je pense. Ça doit être... Seb, t'es 3. Hein. Ouais, mais 3, mais au niveau des points, il n'y a pas grand-chose non plus. Hein. Alors, on n'a pas eu le temps trop, on a juste fait les 3 pour être sûr que c'était toi. Le bilan, la saison? Plus que satisfaisant. Moi, je pensais pas arriver à ce niveau-là. Je m'étais mis ça comme objectif, mais j'ai mis un objectif très très haut et là, je suis super content, ouais, c'est le top. Voilà, eh bien merci Sem, vous avez pu le voir sur M6, hein, l'émission Turbo lui était consacrée le week-end dernier.